je vous entends si bien, vous êtes présent. Vous allez bien, ça va? Vous avez passé une bonne journée? Ah, c'est bien, c'est bien. Eh bien, ce soir, nous sommes présents pour pouvoir étudier et entendre la parole du Seigneur. Nous allons commencer par la prière, on va se tenir debout. Et en attendant, nous voulons aussi saluer ceux qui nous regardent ce soir. Soyez les bienvenus et nous espérons que vous allez passer un agréable moment à chanter aussi, et surtout à entendre cette méditation préparée. Nous allons prier le Seigneur. Inclinons la tête pour pouvoir remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Prions. Nous bénissons ton nom, Dieu très saint, et nous voulons exalter ta majesté. C'est une joie pour nous de nous retrouver dans ta maison pour te célébrer. Ô Seigneur, que ton nom soit exalté. Tu nous as gardés, tu nous as donné la vie, le mouvement et l'être, la santé pour certains. Mais Seigneur, tu continues à prendre soin de tous ceux qui crient à toi et qui t'aiment. Et Seigneur, tu es un Dieu fidèle. Même quand nous sommes infidèles, mais Seigneur, toi, tu demeures fidèle et tu prends soin. Et tu nous as en ce jour protégés, gardés et bénis richement. Et nous voulons ce soir te dire merci pour tes tendres soins et tes bienfaits. Seigneur, nous voulons te remettre ce moment que nous allons passer dans ta maison. Nous te prions, Père éternel, de déverser ta grâce, ta bénédiction et de rendre chacun de nous, Seigneur, de ta grâce, afin que nous puissions comprendre, entendre ta parole et surtout la mettre en pratique dans nos vies, afin que nous soyons transformés et renouvelés. Dieu de paix, nous te prions de bénir ce moment. De bénir ce moment pour ceux qui n'ont pas pu être les nôtres et qui regardent, Seigneur, Père éternel, déverse sur eux ta grâce et qu'ils puissent, et que tous ensemble, nous puissions faire monter vers toi nos remerciements pour ce que tu fais. Sois béni, glorifié, exalté, dans le nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Merci, bien-aimés, vous pouvez vous asseoir. Voyez de quel amour le Père nous a tant aimés. Il nous a donné son Fils unique et il nous appelle mes enfants. Nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons cru au sacrifice de notre Seigneur Jésus. Et nous disons merci. Voyez de quel amour. Voyez de quel amour le Père nous a tant aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tant aimés. Il nous appelle ses enfants. Il nous appelle ses enfants. Voyez de quel amour. Voyez de quel amour le Père nous a tant aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tant aimés. Il nous appelle ses enfants. Il nous appelle ses enfants. Il nous appelle. Il nous appelle ses enfants. Il nous appelle ses... Gardez qu'il amour. Gardez qu'il amour, bon Dieu, papa nous jamais manifesté bon nous. Gardez qu'il amour, bon Dieu, papa nous jamais manifesté bon nous. C'est pour t'aujourd'hui nous qu'à vivre côté. C'est pour t'aujourd'hui nous qu'à remercier. Gardez qu'il amour. Gardez qu'il amour, bon Dieu, papa nous jamais manifesté bon nous. Et qu'il l'amour, bon Dieu, papa nous jamais manifesté bon nous. C'est pour qui? C'est pour qui aujourd'hui nous qu'à vivre côté. C'est pour qui aujourd'hui nous qu'à remercier. C'est pour qui? C'est pour qui aujourd'hui nous qu'à vivre côté. C'est pour qui aujourd'hui nous qu'à remercier. Amen. Oui, nous qu'à dire bon Dieu merci pour ça il fait bah nous, pour l'amour il manifeste bah nous.
En bas l'ombrage la croix Jésus, oui, c'est là nous les reposer. Oui, reposer en grâce, bon Dieu. Oh, mi belle bagaille, les nous marcher, l'emmène nous en ta Jésus-Christ, nous assurer que nous qu'à arriver. En bas l'ombrage. En bas l'ombrage la croix Jésus, c'est là nous qui reposer, reposer dans grâce mon Dieu. Mi belle bagaille les nous marcher, l'emmène nous en ta Jésus-Christ, nous affermer dans grâce mon Dieu. Jésus bon berger, Jésus bon berger, veillant les nous, il fait nos promesses. Et pas j'aime dormir, c'est pour ça dans belle caille, à mouton yon et j'ai posé, oui reposé, dans grâce mon Dieu, dans plus belle pâtirage, c'est là il fait nous manger, dans plus belles herbes, en bas fraîcheur, dans plus belle rivière qui couler, oui, qu'a couler bien tranquille, et fait nos bras, souhaite nous passer. Jésus bon berger, veillant les nous, il fait nos promesses, et pas j'aime dormir. C'est pour ça dans belle j'ai un mouton yon et j'ai posé, oui, reposé, dans grâce mon Dieu. Ou même qu'à travail pour Jésus, ou pas besoin décourager. Tiens, bé plus bête, ou qu'à arriver. Grâce mon Dieu, c'est bénédiction, et sous pas oublier main aussi. Choisis Jésus, joli amen. Jésus bon berger, veillant les nous, il fait nos promesses. Et pas j'aime dormir, c'est pour ça dans belle caille j'ai un mouton yon et j'ai posé, oui reposé, dans grâce mon Dieu. Jésus bon berger, Jésus bon berger, veillant les nous, il fait nos promesses, et pas j'aime dormir, c'est pour ça dans belle caille j'ai un mouton yon et j'ai posé, reposer dans grâce mon Dieu, oui reposer dans grâce mon Dieu, oui reposer dans grâce mon Dieu. Amen. Amen. Marie vous plaît, tortille en Jésus. Jésus sauvez-moi. Depuis moi sauvé, tu es moins content. Tous les jours, tu es moins content. Depuis Jésus, venez sauver moi. Marie vous plaît. Marie vous plaît. Tortillé dans Jésus, Marie vlopine. Tortillé dans Jésus, Marie vlopine. Tortillé dans Jésus, Jésus sauvé en moi. Depuis moi sauvé, j'ai en moi content, content tous les jours. Depuis moi sauvé, j'ai en moi content tous les jours. J'ai un ami qui t'aime, qui t'aime, qui t'aime. J'ai un ami qui t'aime, cet ami c'est Jésus. Oh mon ami, Jésus t'aime. Oh mon ami, il t'aime. Oh mon ami, cet ami c'est Jésus. Oh mon ami, Jésus t'aime. Oh mon ami, il t'aime. Oh mon ami, cet ami c'est Jésus. Satan et puis moi,
nous pas qu'à d'accord. Satan et puis moi, nous pas qu'à d'accord. Satan et puis moi, nous pas qu'à d'accord. Et raille moi, m'en raille aussi. Pour péché, moi qui pardonne, gloire à Dieu. Moi j'en ai Jésus, moi pas qu'à courir. Moi j'en ai Jésus, moi pas qu'à courir. Moi j'en ai Jésus, moi pas qu'à courir. Tous les jeux qualité, bon moi. À présent, moi ni la victoire, gloire à Dieu. Si on les sentit, bénédiction en Jésus. On est levé la main, oui, messieurs. Si on les sentit, bénédiction en Jésus. On est levé la main, oui, messieurs. Rime, c'est le bon matin. Rime, c'est l'après-midi. Rime, c'est la nuit aussi. Rime, c'est toute la journée. On y lève la main, oui, rime, c'est lève la main. On y lève la main, oui, mais c'est. 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 On y lève la main. On y lève la main, oui, mais c'est. Faut y un changement. Faut y un changement. Faut y un changement en la vie, moi. Faut y un changement. Faut y un changement. Faut y un changement en la vie, moi. Jésus en dit dans moi, qu'à travailler en des moins. Faut y un changement en la vie, moi. Jésus en dit dans moi, qu'à travailler en des moins. Faut y un changement en la vie, moi. Oui, il y a un changement. Oui, il y a un changement. Oui, il y a un changement. Oui, il y a un changement en la vie, moi. Oui, il y a un changement. Oui, il y a un changement. Oui, il y a un changement en la vie, moi. Jésus en dit dans moi, qu'à travailler en des moins. Oui, il y a un changement en la vie, moi. Jésus en dit dans moi, qu'à travailler en des moins. Oui, il y a un changement en la vie, moi. Jésus en la ligne, moi. Jésus en la ligne, l'on dit saoulé, dit saoulé, dit saoulé. Jésus en la ligne, l'on dit saoulé maintenant. Jésus en la ligne, l'on dit saoulé, dit saoulé, dit saoulé. Jésus en la ligne, l'on dit saoulé maintenant. Adam dit olé l'argent, Adam dit olé l'homme. Moi-même dis-moi les Jésus, pour sauver d'abord moi, oui. Jésus en la ligne, l'on dit saoulé, dit saoulé. Jésus en la ligne, l'on dit saoulé maintenant. Jésus en la ligne, l'on dit saoulé, dit saoulé, dit saoulé. Jésus en la ligne, l'on dit saoulé maintenant. Adam dit olé l'argent, Adam dit olé l'or. Moi-même dis-moi les Jésus, pour sauver d'abord moi, oui. Jésus en la ligne, l'on dit saoulé, dit saoulé, dit saoulé. Jésus en la ligne, l'on dit saoulé maintenant. Jésus en la ligne, l'on dit saoulé, dit saoulé, dit saoulé. Jésus en la ligne, l'on dit saoulé maintenant. Amen. Jésus en la ligne là? Eh bien oui, je peux dire ça, nous savons nous connecter puis Jésus. Moi les aïe la caille, moi les aïe la caille en haut là, les mamans. Moi les aïe la caille. C'est la joie en haut là, c'est la paix en haut là. Les moi les aïe la caille. Moi les aïe la caille, moi les aïe la caille. Moi les aïe la caille en haut là, les moins morts. C'est la paix en haut là, c'est l'amour en haut là. Moi les aïe la caille en haut là, les moins morts. Moi les aïe joindre Jésus, moi
Moi voulais joindre Jésus. Moi voulais joindre Jésus en haut là, les moins morts. C'est la paix en haut là, c'est l'amour en haut là. Moi voulais joindre Jésus en haut là, les moins morts. Amen. Oui, nous allons joindre Jésus, les nous allons morts. Parce qu'ils ont préparé en place, nous en l'air. Nous pas te péché, Dieu est trop grand et nous trop mauvais. Mais Dieu, ce n'est pas un Dieu de justice, c'est un Dieu lumière, mais c'est un Dieu l'amour aussi. Mais on sait l'amour et on vient pour sauver nous. Nous pas te péché. Nous pas te péché, t'es trop grand ou trop mauvais, pas même chambre exister. T'es trop grand ou trop mauvais, nous pas te péché, t'es trop grand ou trop mauvais, pas même chambre exister. T'es trop grand ou trop mauvais, si ou t'es seulement justice, nous t'es déjà disparaître. Si ou t'es seulement justice, nous t'es déjà disparaître. Mais on sait l'amour, on venir pour sauver nous. Mais on sait l'amour, au point nous mettez bon. Nous pas te péché, t'es trop grand ou trop mauvais, pas même jamais exister. T'es trop grand ou trop mauvais, nous pas te péché, t'es trop grand ou trop mauvais, pas même jamais exister. T'es trop grand ou trop mauvais, si ou t'es seulement sainteté, ou pas te caille supporter nous. Si ou t'es seulement sainteté, ou pas te caille supporter nous. Mais où c'est l'amour, ou venir pour sauver nous. Mais où c'est l'amour, au point nous mettez bon. Nous pas te péché, t'es trop bon ou trop mauvais, pas même jamais exister. T'es trop grand ou trop mauvais, nous pas te péché. T'es trop grand ou trop mauvais, pas même jamais exister. T'es trop grand ou trop mauvais, si ou t'es seulement lumière, ou t'es caille foudroyer nous. Si ou t'es seulement lumière, ou t'es caille foudroyer nous. Mais où c'est l'amour, ou venir pour sauver nous. Mais où c'est l'amour, au point nous mettez bon. Nous pas te péché, t'es trop grand ou trop mauvais, pas même jamais exister. T'es trop grand ou trop mauvais, nous pas te péché. T'es trop grand ou trop mauvais, pas même jamais exister. T'es trop grand ou trop mauvais, on pas seulement justice, on pas seulement sainteté, on pas seulement lumière, mais on sait l'amour. Nous pas te péché, t'es trop bon ou trop mauvais, pas même jamais exister. T'es trop bon ou trop mauvais, nous pas te péché. T'es trop bon ou trop mauvais, pas même jamais exister. T'es trop bon ou trop mauvais. Amen. Et oui, bon Dieu, c'est un bon Dieu, l'amour. Amen. Et nous avons l'amour. On va se tenir debout, bien aimé, pour terminer avec ce chant qui nous dit: ce monde, dès que brille l'aurore, ce monde, dès que le soleil luit.
Pendant le jour, semons encore, semons avant la sombre nuit. Ah, répandons la divine parole dans le succès comme dans le mépris. Le jour se lève et la moisson avance, mais Dieu là-haut, pour nous réserve le prix. Ce monde est que brille l'aurore, ce monde est que le soleil. Pendant le jour, semons encore, semons avant la sombre nuit, semons. Dieu seul peut faire éclore, de lui seul attendons le fruit. Dans le mépris, le jour se lève et la moisson s'avance, et Dieu là nous réserve le prix. Semons sur le bord de la route, semons sur le terrain pierreux. Dans le cœur où le doute semble étouffer la voix des cieux, semons. Et si l'on nous écoute, parlons, Sauveur glorieux. Ah, répandons la divine semence dans le succès. Comme dans le mépris, le jour se lève et la moisson s'avance, et Dieu là nous réserve le prix. Semons lorsque dans sa tristesse notre cœur murmure à quoi bon. À tous la promesse et l'évangile du pardon, semons. Bientôt douce allégresse luira le jour de la moisson. Ah, répandons la divine semence dans le succès. Dans le mépris, le jour se lève et la moisson s'avance, et Dieu là nous réserve le prix. Amen. Nous restons debout pour la prière et laissons la place au pasteur Ambroisine qui viendra jusqu'ici. Frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Prions. Père éternel, une fois de plus ce soir, nous sommes réunis dans ta maison afin de méditer ensemble ta parole, cette parole que tu nous as laissée pour nous conduire dans la voie droite au milieu d'un monde bouleversé. Seigneur, quelle grâce de pouvoir entendre ta voix nous parler dans le livre. Et c'est pourquoi, Seigneur, ce soir encore, nous te remercions pour le privilège que tu nous fais, de pouvoir nous réunir ensemble, d'une même âme, pour entendre ta voix. Nous prions, Seigneur, ce soir, que tu bénisses tous ceux qui sont venus. Mais nous pensons aussi à ceux qui ne sont pas des nôtres ce soir, particulièrement nos bien-aimés qui sont malades, qui passent par des moments difficiles, nos aînés, et tous ceux, Seigneur, qui sont au loin, mais qui peuvent peut-être ce soir nous suivre en ligne. Nous prions, Seigneur, que tu les bénisses là où ils se trouvent. Donne-leur cette liberté, cette capacité de pouvoir faire la part des choses et prendre le temps, Seigneur, de s'asseoir pour méditer ta parole. Ô Père éternel, donne à ton serviteur ce soir encore la liberté, la sagesse, l'assistance de l'esprit, les mots qu'il faut pour exposer cette parole comme il faut. Donne-nous des oreilles pour entendre
des cœurs pour comprendre. Éloigne de nous tout ce qui pourrait nous distraire, toute pensée parasite, toute réflexion inutile, et que, Seigneur, nous puissions vraiment t'entendre et comprendre ce que nous devons enseigner dans des temps mauvais. Reste avec nous, bénis-nous et réjouis nos cœurs en ta présence. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Voilà. Eh bien, bien-aimés, ce soir, nous sommes là encore une fois de plus. Essayez d'avancer. La Bible nous dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. Il faut méditer le livre individuellement, collectivement. Toujours prendre le temps de lire la parole. Nous vivons dans des temps compliqués, mais le Seigneur est vivant. Il est sur son trône. La vie est belle. Je salue ce soir ceux qui sont avec nous en ligne, ou même ceux qui vont peut-être nous rejoindre un autre jour. Vous savez l'avantage quand on est en ligne. On prend la réunion quand on veut. Bon, c'est une manière. Et nous sommes dans des temps comme ça. Ce soir, nous sommes dans Esther 3. Si vous vous souvenez, il y a 2 semaines, nous avons vu comment Esther avait été choisie par le roi Assyrus pour être la reine de Perse. Nous avons vu que ce n'était pas si facile que ça. Elle s'était présentée. En fait, ce n'était pas présentée. On l'avait réquisitionnée. Mais elle n'avait pas été compliquée non plus pour accepter. Elle aurait pu se rebiffer et dire je ne suis pas sur ça, et puis je ne vais pas là. Et puis bon, mais enfin, elle a aimé ça quand même. Et elle s'est retrouvée dans une ambiance. Je dis une ambiance, parce qu'en ce temps-là, nous avons vu comment les rois païens même avaient une multitude de femmes. Donc elle s'est retrouvée en fait dans un harem. J'essaye de méditer ça de temps en temps, d'essayer de comprendre comment un enfant de Dieu peut être dans un harem, mais enfin, bref, ça me dépasse. Il y a des choses qui vous dépassent, il faut laisser ça là et s'abstenir de porter des jugements téméraires. Mais ça ne doit pas être drôle. Mais ça existe toujours, hein, pour ceux qui doutent. Même dans certains pays, en Afrique, il y a des gens qui se disent chrétiens qui ont plusieurs femmes. Donc, la sœur peut se retrouver dans un harem. Bon. J'avais expliqué que, bibliquement, dans l'Ancien Testament, ce n'était pas interdit. L'adultère était interdit, mais l'adultère, c'est quand on prend la femme de son prochain. Mais quand on prend une femme libre, le roi avait le droit, quelqu'un pouvait avoir plusieurs femmes seules. Mais ce n'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Je ne sais pas si dans notre société martiniquaise, on a hérité de ça, mais bon, souvent les hommes pensent qu'ils devraient avoir plusieurs femmes. Bon. Déjà, vivre correctement avec une femme n'est pas toujours très simple. Alors, quand on a 3, 4, 5 femmes, 6 femmes, je ne sais pas comment ces gens-là font pour fonctionner. Leur tête est... Mais personne ne se retrouve en fait, parce que ce n'est pas ça l'idéal. Nous savons que la Bible dit que finalement, que dans le dessein de Dieu, c'est que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari dans l'autre. Mais bon, c'était comme ça. Nous sommes ce soir dans le chapitre 3. Où il est écrit, après ces choses, le roi Assyrus fit monter au pouvoir Haman, fils
Médata, l'Agagite. Il éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Haman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, il en fit rapport à Haman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Haman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul. Quand on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Au premier mois, qui est le mois de Nisan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sceau, devant Haman pour chaque jour et pour chaque mois jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors Haman dit au roi Assuérus: il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Haman, fils d'Ammédata, l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Haman: l'argent t'est donné et ce peuple aussi. Fais-en ce que tu voudras. Le secrétaire du roi fut appelé le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Haman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit, et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fit périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que les biens fussent livrés au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et invitaient tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Les courriers partirent en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale, et tandis que le roi et Haman étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Cette histoire est simple, facile à comprendre. Vous avez d'abord cette promotion de Mardochée, ou pas Mardochée, d'Haman plutôt, excusez-moi. Haman est monté en grade, on l'a mis chef, au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Et évidemment, dans ces ambiances, il y a des courtisans, les gens commençaient à se prosterner devant Haman, à le saluer. Vous savez, les gens aiment toujours ceux qui sont élevés en dignité, donc il fléchissait le genou et se prosternait devant Haman.
Et évidemment, Haman s'est senti gonflé. La Bible dit que ce sont des choses que la terre ne peut pas supporter quand on met un esclave à cheval. Bref. Mais en fait, quand la personne monte en grade, la personne se prend pour Dieu. Et les gens se prosternaient devant Haman. Le roi avait donné cet ordre aussi. Mais Mardochée ne fléchissait pas le genou. Et il ne se prosternait pas. Fléchir le genou, c'est génuflexion. Prosterner, ça arrive à terre. Bon. Et les gens sont venus parler à Mardochée. Pourquoi est-ce que tu transgresses l'ordre du roi? Mardochée ne les calculait pas, il ne les écoutait pas, il entendait, il n'était pas sûr. Alors on est venu voir Haman, et on a dit à Haman, mais écoute, il y a cet homme-là, il n'obéit pas, il ne se soumet pas, il ne se prosterne pas devant toi. Et Haman a prêté attention un petit peu plus, et il a vu que Mardochée ne fléchissait pas le genou, et il s'est trouvé en colère. Il aurait pu passer sur ça. Mais il voulait que tout le monde soit à ses pieds. Et il est dit ici, dans ce verset 4, que Mardochée avait dit à ces gens-là qu'il était juif. Et ça a mis Haman très en fureur, finalement. Il a dédaigné de s'occuper de Mardochée individuellement. Il en a voulu à tous les juifs dans le pays ou dans le royaume. Et il a réfléchi quelque chose pour que l'on puisse détruire tout le peuple juif. Dans toutes les provinces, et dans toutes les provinces, incluait aussi Jérusalem, hein, parce que Jérusalem était à l'époque, la Palestine à l'époque était une province. Alors qu'Esdras et les autres avaient reconstruit le temple, tout ça. Vous voyez comment le complot était monté. Enfin, ce n'est pas un complot humain qui était là, c'était un marché satanique. À Jérusalem, ils travaillaient pour rebâtir le temple, pour faire des choses. Mais dans la cour du roi, le complot était là par Haman pour pouvoir détruire tous les Juifs dans tout le royaume. Et ils allaient détruire les Juifs à Jérusalem aussi. Et ils ont publié des décrets de se venger, parce que c'était en quelque part une vengeance personnelle d'Haman. Mais Haman n'était pas naturel dans ça. Il était animé d'autre chose, par l'esprit de destruction du peuple de Dieu. Parfois, on croit que la bataille se limite, c'est une bataille entre les hommes, mais c'est un conflit entre la lumière et les ténèbres, entre Dieu et Satan. Et le plan, c'était de détruire le peuple de Dieu. C'était ça, le truc. Mardochée, il n'y a pas grand-chose dans tout ça. Mais qu'est-ce qui doit nous interpeller dans ce texte? Ce qui nous frappe d'abord, c'est le comportement de Mardochée. La résistance de Mardochée. On est surpris quand on lit cela parce que surpris sans surpris, puisque bon, on connaît l'histoire de Daniel. Quand on connaît l'histoire de Daniel, de ses amis, Shadrach, Meshach, Abednego, dans la cour du roi de Babylone, comment ils ont maintenu leur position. Mais Mardochée ne nous avait pas habitués à ce genre de comportement. Nous avons vu ça la dernière fois. Mardochée, c'est un homme qui nous avait communiqué au départ, dans le chapitre 2, un esprit de compromission.
Il était le cousin, ou plutôt, oui, le cousin d'Esther. Il avait accompagné Esther dans un truc pas net. Quand nous avons vu dans le chapitre 2, au verset 10, quand Mardochée avait conseillé à Esther, il lui avait dit de ne pas faire connaître son peuple. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Autrement dit, il avait accompagné Esther dans cette mondanité, dans ce truc-là. Il ne ressemblait à rien. Il n'avait pas dit à Esther, mets-toi debout, dis à tous ces gens qui veulent vous ramasser là, je ne vais pas là. Non, ne dis pas que tu es juive, joue le jeu, prête-toi à tout le truc-là, et puis bon, pourquoi pas. Et peut-être qu'il pensait bénéficier aussi un petit peu. Donc on avait cette image de Mardochée qui était plutôt un bonhomme dans la compromission, qui était toujours prêt à s'entendre avec le monde, à suivre le mouvement, un modèle d'enfant de Dieu caméléon, selon les situations. C'était l'image qu'il nous donnait dans le chapitre 2. Et puis là, tout d'un coup, on voit notre homme. On voit notre homme. Mardochée se met debout. Alors on se dit, mais il est capable de... Où est-ce qu'il a trouvé cette force pour lui-même dire, jamais je ne vais me prosterner devant cet homme-là. Jamais je ne vais fléchir le genou devant lui. Et il pouvait résister à tous ceux qui lui donnaient des conseils. Il était là, debout dans sa position, dans une posture de résistance. Il était capable. Il faut dire que ça nous laisse perplexes. Cette ambivalence dans le comportement de Mardochée. On peut penser que qu'il est simplement inconsistant. Mais certains ont essayé d'expliquer ça. Certains commentateurs ont proposé une explication. Ils ont dit que Mardochée était, et puis tous les gens qui étaient à l'époque à Suse, dans le royaume, et qui n'étaient pas remontés de la captivité, ces gens-là aimaient le confort de Babylone, aimaient le confort du monde. Ils étaient dans un truc là, ils vivaient dans une forme de compromission, ils s'entendaient avec les gens. Vous savez, les chrétiens parfois sont absorbés par le monde. Enfin, les enfants de Dieu parfois aiment le monde aussi. Mais le monde pèse. Mais le monde n'aime jamais les enfants de Dieu. Parfois, on croit que les enfants de Dieu aimant le monde va aimer les enfants de Dieu. Ce n'est pas vrai. Hein? Parce que Haman était là, il y avait tous ces juifs dans le pays. Mais Haman ne les aimait pas. Et Assyrus n'était pas mêlé avec eux non plus. Puisqu'il a donné l'autorisation à Haman de les détruire tous. Vous pouvez penser parfois que le monde vous aime. Mais c'est dans votre tête que vous croyez ça. Attendez qu'il y ait quelque chose, allez voir s'il vous aime. Vous allez les découvrir. Ils peuvent faire l'hypocrisie avec vous, mais ils ne peuvent pas vous aimer parce que vous n'êtes pas au même endroit qu'eux. Dès qu'ils vous voient, ils sont déjà malades parce que votre présence les condamne. Vous n'avez pas besoin de leur parler. Le monde aime, la Bible nous dit, ce qui lui appartient. Mettez ça, gardez ça à l'esprit. J'ai dit, Mardochée a pris une position. Je ne crois pas que c'est de l'inconsistance.
Je crois qu'il était franchement bien intégré dans l'Empire. Il servait le roi. Mais là, il était confronté à quelque chose qu'il ne pouvait pas avaler. Et on nous explique qu'il faut comprendre vraiment la situation qui était là. C'était un problème, certains voient dans son comportement un problème d'orgueil national. Qu'est-ce que je veux dire? Aman, la Bible nous dit, était amalécite. Bon, il ne dit pas ici qu'il était amalécite, il dit qu'il était fils d'Amidata, il était agagite. Agagite, c'est-à-dire fils d'Agag. Agag, c'était qui? Agag était de la descendance d'Amalek. Pour bien saisir ça, il faut regarder dans 1 Samuel 15, 7. 1 Samuel 15, 7. Il est dit, Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. À ces versets 7 et 8. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Agag était roi d'Amalek, la tribu d'Amalek. Et il dévoie par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Amalek, c'était qui? Amalek, c'était un peuple, ou les Amalécites, qui a donné naissance aux Amalécites, c'est un peuple qui était sous la malédiction de Dieu. Dans Exode 17, verset 16, il est question d'Amalek, et il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. Amalek, Dieu avait voué à la destruction les Amalécites, parce qu'ils s'étaient révoltés contre l'Éternel depuis du temps de Moïse. Après, Saül a laissé Amalek filer, ou plutôt Agag, fils d'Amalek, alors qu'on lui avait dit de passer Amalek, ou passer Agag par l'épée. Mardochée connaissait la leçon. Il était dans son truc à Babylone, là, comme ça, ou à Suse, mais il savait que cet homme qui était là, c'était un homme qui était sous la malédiction de Dieu. Il ne voyait pas vraiment comment lui pouvait se prosterner devant cet homme-là. Pour lui, c'était trop compliqué à avaler. Vous savez, il y a des limites à tout. D'autant plus que Mardochée était d'une lignée qui n'avait rien à voir. Mardochée, c'était dans le livre d'Esther, dans le chapitre 2, il est écrit qu'au verset 5, Mardochée était fils, il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardochée, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin. Il est dit fils de Kis, donc de Benjamin. Et si vous allez chercher Kis, vous allez voir dans 1 Chronique 8, 33, là, de quelle tribu? Non seulement il était benjamite, mais il est dit que Néo engendra Kis, et Kis engendra Saül. Donc, Mardochée était de la descendance de Saül. Et Aman était de la descendance d'Agag. Il a dit qu'il connaissait ses leçons. Et il se rappelait comment Saül avait été châtié parce qu'il n'avait pas détruit Agag.
Et là, il se retrouve dans une posture où maintenant, il faut qu'il se prosterne devant un enfant d'Agag. J'ai dit que c'était trop difficile pour qu'il puisse avaler. Et certains disent qu'il a réagi ainsi en refusant d'aller là, simplement par orgueil national. Il ne voyait pas comment lui pouvait faire ça. Peut-être. Mais je veux croire aussi qu'il y a un petit peu plus que ça. Et c'est pourquoi j'ai appelé ça le sursaut du juste. L'une dans l'autre. Mardochée, c'était injuste. Il connaissait Dieu. Il était en dérive dans une certaine mesure. Mais quand même, il avait un petit quelque chose qui a fait que lorsqu'il arrivait là, dans cette extrémité, dans ce truc-là, il s'est mis debout. Et il a dit qu'il avait même dit aux gens autour de lui qu'il était juif. Il avait dit à Esther de ne pas dire qu'il était juif, mais lui disait qu'il était juif. Il s'est mis debout. Et on appelle ça quand même la puissance de la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu est puissante. Dieu peut arrêter n'importe lequel de ses enfants dans sa folie. Vous vous souvenez quand Balaam est parti pour maudire Israël. Dieu l'a arrêté en ouvrant la bouche d'un mulet. Balaam n'écoutait personne. Dieu a fait un mulet lui parler. Vous pouvez avoir des gens en face de vous qui n'écoutent personne. Mais Dieu peut trouver une manière pour parler à cette personne-là. Parfois, nous sommes découragés. Nous disons, ah ouais, tel n'entend pas, nanana, nanana, jamais, jamais. Qu'est-ce que vous en savez? Vous ne savez rien du tout. Dieu est tout-puissant. Dieu peut mettre la personne dans une circonstance, dans une situation qui le secoue. Et j'ai dit, Mardochée s'est trouvé dans quelque chose là. Donc il coulait sa petite vie dans la cour du roi Cyrus. Ça va, la vie était belle. Mais là, il se retrouve confronté, le monde lui impose un truc qu'il ne peut pas aller. Et en tant qu'enfant de Dieu, il a dit non, pas ça. Pas ça. Je ne peux pas descendre là. Je ne peux pas descendre là. Dieu est tout-puissant pour ramener son peuple. Si vous lisez les Écritures, ça ne peut pas vous échapper. Vous vous souvenez, quand l'enfant prodigue est arrivé dans le pays étranger, il a fréquenté toutes les boîtes des prostituées, il a mangé l'argent de son père, enfin bref. Et puis il est descendu dans le canal, à zéro. Il s'est retrouvé en train de garder des cochons, qui était une honte pour un juif. Les juifs ne devaient pas toucher aux cochons, c'est un animal impur. Jusqu'au moment où il a dit, moi, là, dans ce manger cochon-là, c'est pas possible. Et par la puissance de cet esprit, il a eu ce sursaut. Je vais me lever. J'irai vers mon père. Et il se dégage. Ça prend la grâce de Dieu. Et vous faites remarquer, ça dit en passant, je cite ce passage-là. Le père l'attendait. Le père n'est pas allé le chercher. Quand il est parti. Le père l'a laissé aller au bout
de sa folie. Il avait des nouvelles. Hein? Mais il ne courait pas après. Certainement, il priait pour lui. Mais il attendait. Et Dieu faisait son travail. Parce que Dieu est tout-puissant. Il arrive un moment où les vrais enfants de Dieu arrêtent de manger ce que le monde offre. L'enfant de Dieu peut descendre. On ne peut pas imaginer jusqu'où les enfants de Dieu peuvent descendre. Bref, je ne vais pas aller là. Ça peut vous surprendre. Parfois, vous voyez des chrétiens qui font des choses que vous ne comprenez pas. Vous avez le droit de douter, de dire ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, parce que vous voyez quelqu'un qui se dit chrétien et qui se comporte d'une certaine manière. Vous doutez. Est-ce que c'est un chrétien? On ne sait pas. D'après ce qu'on voit, ce n'est pas ça. On reconnaît l'arbre à son fruit. C'est écrit. Mais parfois, même les chrétiens peuvent produire des modèles de fruits qui vous font rester perplexe. Donc, comme je dis souvent, vous apprenez dans la vie chrétienne à suspendre votre jugement. Parce qu'à un moment donné, cette même personne que vous pensiez qui était au sujet, la personne a un sursaut. La personne se réveille comme une personne qui se réveille d'une ivresse. Et puis se dit, mais où est-ce que je suis? Et puis par la grâce de Dieu, elle se dégage. Oui, se dégage. Ça a été le cas de Mardochée. Mardochée était dans cette compromission-là pendant tout ce temps-là. Mais là, quand Haman a pesé sur lui pour l'amener à zéro, parce que pour se retrouver non seulement dans le monde, mais basculer dans l'idolâtrie, se prosterner devant un homme, transgresser le deuxième commandement qu'il connaissait très bien. Il a dit, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. C'est non. Et il savait qu'il mettait sa vie en danger. Et il a trouvé une force. Il a trouvé une force en Dieu. Parce que ce n'est pas une chose facile, naturelle non plus. C'est pourquoi il ne faut jamais désespérer de voir un enfant de Dieu, si c'est un enfant de Dieu, se réveiller. Se réveiller. Et en dit cela, on voit que, bon, je dis, Haman aurait pu tuer Mardochée. Mais Haman n'était pas... Il était sur Mardochée, parce que c'est Mardochée qui était celui qui avait déclenché le truc, qui l'avait provoqué en quelque part, en ne se prosternant pas. Mais il a voulu aller jusqu'au bout de sa logique et détruire tous les Juifs. Tous les Juifs sont impliqués dans le comportement de Mardochée. Je peux dire, pourquoi il pense ça? Parce qu'il savait. Il savait. J'ai dit tout à l'heure, le monde connaît les chrétiens. Parfois, les chrétiens ne savent pas qui ils sont ou ce qu'ils sont, mais le monde sait ce qu'un chrétien est. Vous ne savez pas que le monde sait ce que c'est qu'un chrétien? Je me souviens d'un frère, enfin, un frère, oui, je dis ça, il n'est pas converti, et puis il m'a dit qu'il allait dans un mariage chrétien. On l'a invité dans un mariage chrétien. Il est allé, bien sérieux, sachant qu'il va dans un mariage chrétien. Il n'était pas à l'évangile. Et quand il est arrivé, et qu'il entendit la musique,
Et puis il a regardé, il a vu l'ambiance. Il n'a pas compris. Il n'est pas entré. Il n'est pas entré. Il a dit qu'il n'est pas entré. Il s'est trouvé dans une confusion. Il était venu d'après lui pour un truc sérieux. Et puis il s'est trouvé dans un carnaval. S'il était parti pour carnaval, il dit, s'il était parti pour carnaval, sa tête serait préparée, il va dans un zouk, il va dans un remier, il serait venu pour ça. Mais il est parti pour venir dans une manifestation spirituelle. Et puis il a trouvé un vacarme. Il n'est pas entré, il est resté au moment et puis il est reparti chez lui. Il ne pouvait pas, parce qu'il aurait fallu qu'il ait changé de vêtements, qu'il ait se mettre en tenue de combat pour entrer dans ce machin-là. Pour dire que le monde sait. Parfois, les chrétiens ne savent pas comment ils doivent vivre, mais le monde sait comment les chrétiens doivent vivre. Parfois mieux que les chrétiens. Quand un chrétien fait des bêtises, souvent les premières personnes qui les reprennent, ce sont les païens. Comment? D'après moi, dans l'évangile, il n'y a pas fait ce baïta. D'après moi, dans le Seigneur, il n'y a pas dit ce qu'il pas tard. Ils savent, hein? Ils ne le font pas. Mais ils vous observent. Et ça s'appelle témoignage. Ça, il faut des choses élémentaires. Je parle de témoignage. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que témoignage veut dire. Ou plutôt, ils pensent que témoignage, c'est seulement quand on vient de relâcher pour parler en témoignage. Témoignage, c'est tous les jours. Témoignage, c'est dans le travail, dans son quartier, dans la famille, partout. Dans son foyer. C'est partout. C'est 24 sur 24. On est scouté. Mais il y a des gens qui croient qu'ils peuvent... Ils ne savent pas ce que c'est que témoignage. Et ils scandalisent. Aman, ou plutôt Mardochée, avait pris une position. Dans sa position, il a engagé tout le peuple juif. Toute la nation. Oui. Ça a répercuté. Dans le bon sens, c'est un témoignage pour le peuple juif. C'est un bon témoignage. Mais pareil aussi, quand c'est un mauvais témoignage, ça répercute sur tout le monde. Quand dans une église, il y a un mauvais témoignage, il y a un vagabond, un inutile qui se passe pour chrétien, et puis qui salit l'eau. Ça salit tout le monde. Les gens disent « autres ». Quand on vous dit « autres », il faut répondre « le temple que vous faites, il y a toutes sortes de personnes dans le temple. Protégez-vous, vous pouvez dire d'autres. Ne défendez pas des choses qui ne sont pas défendables. Vous n'avez même pas cette personne-là à l'évangile. Il ne va pas se la personne est baptisée, après un bain, qu'elle est nécessairement à l'évangile. Vous ne savez pas. Elle fait des bêtises, vous ne pouvez pas dire que c'est un frère. Vous dites, Kevin la réunion. Jésus avait 12 disciples, puis il y avait un Judas dedans. Alors bon, il faut vivre avec ça. Mais il ne faut pas que vous vous sentiez touché quand le monde vous lance cette parole-là. Des autres. Les autres, c'est qui? Mais n'empêche que pour le monde, c'est comme ça qu'ils vivent ça. Bon. Là, c'est un bon témoignage. Mardochée a pris une posture. Nous, Juifs, nous ne prosternons pas devant l'homme. Nous adorons un seul Dieu. Et Amon n'a pas aimé ça. Il a voulu détruire tout le peuple juif. Et j'ai dit tout à l'heure, en commençant, que
Même dans cette petite histoire, vous retrouvez la grande histoire. La grande histoire de ce conflit entre la lumière et les ténèbres depuis la Genèse. Nous vivons notre petite histoire, notre petite vie. Mais nous sommes dans quelque chose qui nous dépasse. Dieu avait fait une promesse à Abraham. Il a fait une promesse à Adam, à Ève. La postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Je mettrai une inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle qui t'écraser la tête, tu le briseras. Et si tu écrases la tête, tu le piqueras au talon. Dieu avait fait une promesse à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Ça devait se faire, le Messie devait venir. Mais en cherchant à détruire le peuple juif, c'est cette promesse que Dieu avait faite à Abraham que Satan cherchait à enrayer. S'il avait pu détruire le peuple juif, comment Jésus serait venu dans le monde? Ce serait mort là. Et depuis l'Ancien Testament, Satan a toujours cherché à détruire Israël, qui était la matrice dans laquelle le Fils de Dieu devait naître. La postérité devait descendre d'Abraham. Mais dans ce testament, on a toujours cherché, nous avons vu ça, quand nous avons étudié Daniel et tout le reste. Comment les nations se sont toujours liguées pour essayer de détruire cette nation. Mais ce n'est pas seulement les autres nations qui cherchent à détruire, c'est Satan qui cherche à le détruire. Et pour rendre à néant cette parole de l'Éternel. Mais grâce soit rendue à Dieu, il était dit que Jésus allait venir dans le monde, le fils de la promesse, qu'il allait naître d'une femme, sous la loi de la postérité d'Abraham. C'était ça la parole. Donc à aucun moment, il ne pouvait arriver à détruire Israël. Mais c'était le plan. Satan a tenté quand même. Satan tente toujours. Avec Satan, parfois, l'espoir mal papaye. L'espoir mal papaye. L'espoir mal papaye. C'est penser qu'il peut me faire un truc qu'il ne peut pas faire. Il a toujours cru qu'il allait piéger Jésus, qu'il avait empêché Jésus d'aller au calvaire, qu'il allait empêcher Jésus d'accomplir la mission qu'il était venu faire. Il allait l'empêcher de naître. Vous vous souvenez, quand Jésus est né, tout de suite il a suscité Hérode pour détruire le nouveau-né. Ce n'est pas ce qu'il voulait, c'était empêcher que Jésus sauve quiconque. Mais Jésus était venu faire une œuvre et rien ne pouvait l'arrêter. Et Dieu avait le regard sur lui. Et Dieu s'est servi de Mardochée et d'Esther dans ce contexte. Et c'est là que nous parlons, quand nous lisons l'histoire d'Esther, nous parlons de providence. Même dans la bêtise d'Esther. Même dans la bêtise de Mardochée qui consistait à encourager Esther à aller se faire Miss Perse. Il y avait la main de Dieu. Dieu utilise la bêtise parfois pour accomplir son dessein. Ça nous dépasse. Parce que si elle n'avait pas été là, ce peuple-là aurait pu disparaître. Et si ce peuple-là avait disparu, il n'y aurait pas eu de chrétiens. L'Église ne serait plus là, tout serait arrêté là. Mais ce n'était pas possible. Mais je dis, bien-aimés, nous qui sommes aujourd'hui à la fin des temps, Jésus est venu, il a instauré quelque chose d'autre, l'Église. Mais le conflit continue. J'ai dit le conflit entre Dieu et Mammon, entre les enfants de Dieu et les enfants du système. Oui, il y a les enfants de Dieu et les enfants du monde. Ne mélangeons pas tout. Parfois, sous la pression des choses, on n'est pas ôté à perdre ses billes. On ne sait plus quoi et quoi. On intègre des fonctionnements des choses, mais il y a le royaume de Dieu, il y a les enfants de Dieu dans un monde qui n'est pas le leur.
Que Dieu nous aide, bien-aimés, à comprendre cela. Nous ne sommes pas juifs, mais nous sommes le peuple de Dieu. Et le monde n'aime pas le peuple de Dieu. Allons voir comment, par la suite, il est dit que on a fait cette annonce dans tout le royaume. La Bible ne nous dit pas comment les Juifs qui étaient à Jérusalem ont reçu le message. Ce serait intéressant. Je ne sais pas si vous trouvez des documents sur ça. Comme à Jérusalem, quand ils ont appris qu'on va tuer tous les Juifs du royaume, eux compris, comment ils ont encaissé la chose. Ils ont reçu cette lettre. Mais il est dit, cette parole, les courriers sont partis en hâte. L'édit fut publié dans Suse, la capitale, et partout. Et tandis que Haman faisait la fête, il était tellement certain de son coup. Il était un instrument, je dis, entre les mains de Satan. Il ne savait même pas ça. La ville de Suse, les Juifs de la ville de Suse, sous-entendu, étaient dans la consternation. Les gens n'ont pas compris. C'est quoi cette histoire-là? Quelque chose se passait. Qu'il les dépassait. Et la prochaine fois, nous allons arriver dans le chapitre 4. Ce sera pour en 15 jours. Voir comment Mardochée a pris la main. Quand il a appris ce qui se passait, il est monté, il est rentré dans la brèche. Et il a, avec Esther, ils ont... Dieu donne grâce à son peuple, quels que soient les temps difficiles qu'on peut traverser. Il n'y a pas de place dans l'Évangile pour être accablé. L'Éternel est vivant. Il est vainqueur. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Parfois, on croit qu'en se réfugiant dans les bois de Pharaon, on va s'en sortir. C'est là que vous allez avoir problème. Non, le secours est en Dieu seul. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui gardent veillent en vain. Et si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui travaillent en vain. Quoi qu'il advienne, Dieu est notre secours et un secours qui ne manque jamais dans la détresse. On est du côté du vainqueur, donc la vie devient compliquée, on entend beaucoup de choses, on ne sait pas où on va, personne ne sait. Je dis, nous savons pas où nous allons, mais le monde ne sait pas où il va non plus. Si vous ne savez pas que le monde ne sait pas où il va, écoutez les nouvelles. Vous allez voir comment le monde est en bêtise, comme on dit. C'est déroutant. Déroutant. Mais c'est un temps et c'est écrit. C'est écrit. Nous ne sommes pas dans l'ignorance. C'est si vous ne lisez pas votre Bible seulement que vous ne voyez pas que c'est écrit. Dans chaque page du livre, vous voyez la réalité sous vos yeux. On vit le film en direct. Donc, mais nous avons déjà la fin du film. Donc ça va. Jésus revient. Maintenant, nous sommes dans des temps où chacun doit choisir son camp. Parce qu'il y a une histoire de camp. Il faut choisir son camp. Soit vous êtes du côté du vainqueur, de Christ, ou vous lâchez prise. Mais de toute manière, on connaît aussi la fin. Dieu nous fortifie, bien-aimés, pour nous qui sommes là et qui nous garde fidèles. Nous allons tenir debout pour prier.
Oui, Seigneur, qu'est-ce que l'homme? Il est comme la fleur des champs qui aujourd'hui fleurit et demain n'est plus. C'est par ta grâce que nous sommes ce que nous sommes. Mais ta grâce envers nous n'a pas été vaine. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as enlevés dans le bourbier du péché. Tu nous as détournés sur ce chemin qui mène à la perdition. Tu as mis nos pieds sur le rocher des siècles qui est le Seigneur Jésus. Merci de nous avoir donné ce Sauveur qui est avec nous. Merci pour le ministère du Saint-Esprit dans nos vies. Tu vois combien parfois, comme Mardochée, nous pouvons nous égarer, peut-être par crainte de l'homme, ou pour des intérêts cachés, peut-être de mauvaises raisons, dans des compromissions avec ce monde. Mais Seigneur, que nous puissions comprendre que ce monde de toute façon ne pourra pas nous sauver. Père éternel, prends par la main tous ceux qui doutent, ceux qui hésitent, ceux qui sont égarés, et ramène-les à leur bon sens, par ta grâce. Tu l'as fait pour Mardochée, tu lui as donné cette force pour qu'il se mette debout face à Haman, et je crois que Seigneur, tu peux donner à chacun de nous, à chaque jeune, à chaque employé, à chacun de nous, la force pour rester debout et fidèle dans des temps mauvais. Reçois nos actions de grâce pour ce que tu fais, ce que tu feras encore. Et maintenant, accompagne-nous avec ta paix. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous accompagne. Vendredi soir, il y a une réunion de prière.